Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi louer, c'est parfois le choix le plus intelligent que tu puisses faire. Et à la fin, je te montrerai ce que Warren Buffett lui-même fait avec ses propres bureaux. Tu risques de ne plus jamais voir la propriété comme avant. On t'a vendu un rêve. Qui t'enferme? Tu crois que devenir propriétaire, c'est sécuriser ton avenir. Mais si c'était exactement l'inverse? Et si cette maison que tu rêves d'acheter devenait la chose qui t'empêche, à vie, de devenir libre? Depuis l'enfance, on t'a conditionné. Achète ta maison, paye ton crédit, et un jour, tu n'auras plus rien à payer. Mais ce que personne ne t'a dit, c'est que ce rêve de propriété est devenu une prison invisible, surtout après 50 ans. Tu es coincé dans un lieu, dans un rythme, dans des charges. Et ton capital, il dort. Alors que les années passent, et que tes besoins changent. La vérité? La propriété n'est plus le levier qu'elle était. Ce que tu crois être un actif est devenu un passif qui t'oblige à rester là, à réparer, à payer, à espérer que le marché ne s'effondre pas. Ce mythe, c'est l'arme douce du système pour neutraliser la classe moyenne. Tu ne bouges plus, tu n'investis plus, tu consommes local, tu crois posséder, mais c'est ta maison qui te possède. Regarde autour de toi. Combien de personnes restent dans une maison devenue trop grande, trop chère, trop lourde à gérer, juste parce qu'elle est à eux? Tu veux une preuve concrète? Plus d'un tiers des millionnaires aujourd'hui choisissent de louer, même s'ils peuvent acheter cash. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris un principe simple. Ce n'est pas l'objet que tu possèdes qui te rend libre, c'est l'option de pouvoir t'en détacher. Tu le sens maintenant, n'est-ce pas? Cette légère gêne en toi, cette intuition que tu t'es peut-être fait avoir. On t'a bercé d'illusions. Construis ton foyer, sécurise ton avenir, fais comme tout le monde. Tu as emprunté, investi, réparé, mais à quel prix? Et si le vrai pouvoir n'était pas dans les murs, mais dans la liberté de mouvement, de choix, de cash? Prépare-toi. Car dans un instant, tu vas découvrir ce que les riches font en silence, pendant que la majorité s'endette à vie pour un symbole. Tu crois peut-être que les riches achètent pour posséder, mais la vérité, c'est qu'ils louent. Toi, tu t'endettes sur 25 ans. Tu attaches ton capital à un bien figé, immobile, illiquide. Eux, ils gardent leur argent libre. Ils ne veulent pas de mur. Ils veulent du mouvement. Ce n'est pas un choix émotionnel. C'est une stratégie froide, calculée, optimisée. Posséder ta tâche. Louer te libère. Chaque euro immobilisé dans ta maison est un euro qui ne travaille plus pour toi. Tu l'as enfermé, tu l'as condamné à l'inaction. Ils préfèrent louer à 3 000 € par mois et investir les 800 000 € qu'ils auraient mis dans l'achat. Résultat, leurs placements peinent leur loyer et il leur reste du bénéfice. Michael, 52 ans, propriétaire d'un business rentable, plus de 15 millions de patrimoine. Il vit dans un penthouse qu'il loue. Rendement net annuel, 8%. Soit 3 fois le prix de son loyer, sans bouger. Tu vois la différence? Toi, tu habites ce que tu paies. Lui, il habite ce que son argent gagne, pendant qu'il dort. Tu crois avoir fait une bonne affaire, mais ce que tu ne vois pas, c'est que chaque mètre carré que tu possèdes te taxe en silence. Mais en réalité, c'est une machine à extraire ton argent, lentement, discrètement, jusqu'à ce que tu sois piégé dans une maison qui coûte plus qu'elle ne rapporte. Propriété égale fiscalité. Tu ne paies pas une fois, tu paies tout le temps. Taxes foncières, plus 3 à 5% par an. Assurance habitation, plus 21% en 2 ans. Charges imprévues, obligatoires, non négociables. Sur 10 ans, les coûts invisibles dépassent souvent ce qu'un locataire aurait dépensé. Mais lui, il dort tranquille, il peut bouger, il peut arbitrer. Les propriétaires paient en moyenne 2% de la valeur de leur bien chaque année, juste pour l'entretenir. Toi, 25 000 € tous les 20 ans. Chauffage, 12 000 €. Plomberie, électricité, fondation. Et pour l'État, tu es parfait, tu t'auto-imposes, tu es captif. Même mort, ta maison continuera à coûter. Tu ne les vois pas, ils n'apparaissent sur aucun relevé bancaire. Mais ils sont là, tapis dans ton plafond, sous ton plancher, dans tes fondations. Ils grignotent ta richesse, lentement, systématiquement. Et tu ne peux pas les fuir, parce que tu es propriétaire. On te dit que ta maison prend de la valeur. Mais ce qu'on oublie de te dire, c'est que pendant ce temps, elle s'effondre à l'intérieur. Chaque jour qui passe, tes murs vieillissent, tes installations fatiguent, ton capital s'use. Et quand il lâche, ce n'est pas progressif. C'est brutal. C'est cher. Et c'est obligatoire. Ce que tu considérais comme un investissement devient alors une charge imprévue.
Et quand tu as 50, 60, 70 ans, ces dépenses-là arrivent au pire moment. L'entretien, ce n'est pas une option, c'est une fatalité. Et ça coûte une fortune. Toiture, 20 000 à 30 000 euros. Chauffage, 10 000 à 15 000 euros. Système électrique ou plomberie, 8 000 à 20 000 euros. Isolation, fondation, humidité, sécurité, imprévisible, mais inévitable. Tu n'investis pas, tu colmates, tu entretiens un actif qui se dégrade. Et ça, c'est l'opposé de la richesse. La vraie richesse, elle s'accumule, elle se valorise, elle travaille sans toi. Ta maison, elle te travaille. Une étude a révélé que les propriétaires de plus de 55 ans dépensent en moyenne entre 3 et 5% de la valeur de leurs biens, rien qu'en réparation sur 10 ans. Tu possèdes un bien de 400 000 euros? Prévois 12 000 à 20 000 euros de dépenses inévitables. Sans parler du stress, du temps, de l'énergie. Et si un souci de santé arrive en parallèle, tu es coincé parce que tout ton argent est dans les murs. Mais pendant que toi, tu t'acharnes à maintenir un toit debout, certains vivent dans le confort, dans le luxe même, sans se soucier du moindre carrelage fendu. Ils ont trouvé une autre voie. Ils ne possèdent rien, mais vivent de mieux que toi. Et leur mode de vie pourrait bien tout remettre en question. Tu crois que posséder, c'est gagner. Mais regarde bien autour de toi. Certains n'ont rien à leur nom. Et pourtant, ils vivent mieux que toi. Mieux logés, mieux entourés, plus libres. Et pendant que tu entretiens ton bien, eux vivent leur vie. La propriété t'attache. La location, elle te suit. Elle s'adapte, elle évolue. Ceux qui lootent stratégiquement accèdent à une qualité de vie que la propriété ne permet plus. Pourquoi? Parce qu'ils ne portent pas le poids des murs. Ils se déplacent, ils choisissent, ils optimisent et surtout, ils utilisent l'argent que tu as figé dans les fondations pour vivre. Tu vois ton toit comme une victoire. Mais eux, ils ont compris qu'ils pouvaient le louer du confort haut de gamme dans des endroits d'exception sans subir les coûts ni les contraintes. Concierge 24/7, sécurité intégrée, salle de sport privée, piscine, spa, entretien inclus, emplacement stratégique, centre-ville, mer, montagne, selon la saison. Et quand quelque chose casse, ils appellent, toi, tu paies. Ils n'ont pas l'illusion de posséder. Ils ont le luxe d'en profiter. Robert et Linda, jeunes retraités. Ils ont vendu leur maison familiale à 59 ans. Depuis, ils changent de lieu chaque année, un condo à Austin pour voir leur petite fille, un duplex à Sarasota face à la plage, une résidence avec vue sur Santa Fe. Pendant ce temps, leur portefeuille d'investissement grossit. Ils vivent plus, ils stressent moins, et surtout, ils n'ont plus rien à réparer. Tu penses peut-être que ce mode de vie n'est pas pour toi, qu'il faut être riche, sans enfants, ou chanceux. Mais non. Tu peux faire pareil, à condition de comprendre comment inverser la logique, et de savoir quoi faire exactement de ton capital libéré. Dans la prochaine partie, je te montre comment transformer la location en stratégie de création de richesse. Louer sans stratégie, c'est comme marcher avec un trou dans la poche. Mais louer avec intelligence, c'est libérer ton argent, le mettre au travail, et enfin le voir te servir. La différence entre les deux? Elle commence maintenant. Tu veux louer, mais tu ne veux pas jeter ton argent. C'est normal. Mais ce que personne ne t'a jamais appris, c'est que ce n'est pas la location qui t'appauvrit. C'est l'absence de stratégie derrière. Si tu veux que ton loyer ne te coûte rien, voire te rapporte, il faut apprendre à faire ce que les riches font depuis des décennies, transformer du capital figé en cash flow actif. Tu as 300 000 euros, 500 000 euros, parfois plus, bloqué dans une maison. C'est un capital mort. Une somme qui dort alors qu'elle pourrait bosser pour toi. L'idée, c'est simple. Tu vends au bon moment. Tu investis intelligemment. Et tu utilises les intérêts pour couvrir ton loyer. Résultat, tu vis dans du haut de gamme, sans sacrifier ton capital. Ce que les riches ont compris, c'est ça. Posséder, c'est figé. Louer, c'est arbitré. Tu vends ton bien à 600 000 euros. Tu investis 500 000 euros dans un portefeuille diversifié à 6% net. Résultat, 30 000 euros par an, soit 2 500 euros par mois. C'est le budget d'un très bel appartement dans la plupart des grandes villes. Tu vis bien, tu ne touches pas à ton capital. Et si tu veux changer de ville, de pays, ou réduire tes dépenses, tu peux. C'est ça, le vrai pouvoir. La mobilité plus, le rendement plus, la paix. Mais attention, tout ça ne commence pas avec une vente, ni avec un placement. Ça commence dans ta tête. Car tant que tu verras la propriété comme une fierté, tu resteras prisonnier du regard des autres. Dans la dernière partie,
je vais te révéler le véritable déclencheur que les riches actionnent très tôt. Un changement de mindset radical et une posture mentale que tu dois adopter si tu veux passer de propriétaire passif à stratège libre. Et si la liberté, c'était justement de ne rien posséder? Tu as passé ta vie à courir après un toit, mais si ce toit t'avait enfermé plus qu'il ne t'avait protégé? Et si ta vraie richesse ne venait pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu es capable de lâcher? On t'a appris à voir la propriété comme une réussite, mais la propriété peut devenir une cage. Ce que tu appelles sécurité est peut-être la chaîne la plus lourde que tu portes. Et tu ne t'en rends pas compte, parce que cette cage est jolie, elle est bien meublée, tu y es attaché, mais elle t'empêche d'avancer, de bouger, d'investir, de changer de vie. Les riches l'ont compris très tôt. Le contrôle ne passe pas par la possession, mais par la capacité à se détacher. Louer, ce n'est pas échouer. C'est choisir de rester mobile, disponible, stratégiquement imprévisible. C'est garder ses cartes en main, plutôt que les figer dans le béton. C'est refuser de travailler pour des murs. Quand ton argent pourrait travailler pour toi, tu crois encore que, chez toi, c'est forcément un bien à ton nom. Et si chez toi, c'était là où ton argent te permet de respirer, d'aimer, d'exister? Même Warren Buffett, un des hommes les plus riches de la planète, ne possède pas les bureaux de son empire. Berkshire Hathaway loue ses locaux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas là que se crée la richesse. Ce n'est pas dans la pierre, c'est dans la liquidité, l'adaptabilité, la vitesse, la vision. Ce que tu refuses de lâcher est peut-être ce qui t'empêche d'avancer. Tu penses peut-être avoir compris l'essentiel. Tu te dis que tu vois plus clair, que tu feras attention à l'avenir. Et c'est là que le piège se referme. Parce que le vrai problème, ce n'est pas ce que tu viens d'apprendre. C'est ce que tu crois déjà savoir. C'est ce faux sentiment de maîtrise qui t'empêche d'avancer. La vérité? Il te manque encore la pièce centrale, celle qui transforme la stratégie en résultat. Buffett l'a dit lui-même. J'ai mis trop de temps à comprendre ça. Et crois-moi, ce qu'il a compris à ce moment-là, c'est ce qui a changé toute sa vision de l'argent. Regarde cette vidéo maintenant. Avant que ton cerveau ne referme la porte sur cette opportunité. Parce que le vrai déclic ne vient jamais quand tu crois l'avoir. Il vient juste après.